Salut les gars. Le film commence avec Nicky Spurgeon, un escroc chevronné, entrant dans un bar de New York. Là, il remarque une jeune blonde séduisante, Jess, qui semble être importunée par un homme. Elle s'échappe rapidement de la situation et s'assoit à la table de Nicky, prétendant le connaître. Après quelques verres partagés, Jess le convainc de monter dans sa chambre d'hôtel. Alors qu'ils commencent à s'embrasser, un homme fait irruption avec un pistolet, menaçant Nicky. Jess affirme que c'est son mari, mais Nicky n'est pas dupe. Il plaisante sur le fait qu'il a le cancer, et Jess comprend qu'il sait qu'il tentait de l'arnaquer. Nicky leur explique en détail pourquoi leur escroquerie était ratée et comment ils auraient dû procéder pour réussir, puis il s'en va. Intrigué, Nicky retrouve plus tard Jess devant l'hôtel et l'invite à prendre un café. Il lui raconte une histoire sur une arnaque impliquant son père et son grand-père, où l'un devait tirer sur l'autre pour faire croire qu'il n'était pas complice, un stratagème connu sous le nom de Toledo Panic Button. Fasciné, Jess lui demande de lui apprendre l'art de l'arnaque. Nicky accepte et lui explique que réussir un coup repose sur la concentration. L'attention des gens est comme un projecteur, et les escrocs doivent rester dans l'ombre. Il lui montre comment le cerveau humain est lent et ne peut pas gérer plusieurs choses à la fois, subtilisant discrètement de petits objets à Jess pour illustrer son propos, avant de la laisser repartir. Nicky poursuit ses opérations à la Nouvelle-Orléans avec son ami Horst et leur équipe de grilleurs. On découvre aussi qu'il a un problème de jeu, perdu sur une course de chevaux. Quelques jours plus tard, Jess retrouve Nicky après quelques recherches et demande à rejoindre son équipe. Nicky accepte de la tester et l'introduit immédiatement à Horst, qui savait déjà qu'elle arriverait. C'est la semaine du Super Bowl et la ville est bondée. Jess suit l'équipe pour un entraînement pratique à travers les rues encombrées, apprenant à subtiliser montres, sacs et autres objets des passants. Impressionné par son talent, Nicky l'intègre officiellement. Il l'emmène ensuite dans un hôtel casino pour lui montrer des arnaques plus complexes, usurpation d'identité, fraude par carte de crédit, et même des distributeurs automatiques factices pour enregistrer les codes PIN. Jess découvre alors l'envers du décor des plus grandes escroqueries, entre précision, audace et manipulation subtile. Jess fait la connaissance de Farhad, le partenaire de Nicky, impliqué dans des escroqueries encore plus complexes. Farhad, à la limite de l'impoli, l'ignore presque et lui pose des questions déplacées sur elle, y compris si Nicky compte taper Matt, ce qu'il ferait assurément. Malgré son comportement grossier, Jess trouve Farhad étrangement amusant. De retour à leur base, alors que Nicky explique comment ils partagent les profits issus des données volées, Jess repère un collier qui lui plaît. Nicky lui rappelle que tout ce qu'il vole doit être vendu, aucun souvenir pouvant être tracé ne doit être gardé. Quand Jess demande s'ils réalisent parfois un gros coup, assez lucratif pour prendre leur retraite, Nicky lui explique que les grosses arnaques sont un fantasme, eux, ils font du volume, c'est leur business en gros. Plus tard, Nicky demande une liasse de billets pour miser sur une course de chevaux. Pendant que l'argent est compté, il trouve un logement pour Jess. Quand elle demande un trajet, il lui dit de prendre un taxi et insiste. Aucune relation sentimentale n'est possible entre eux. Pourtant, plus tard, ils se présentent dans sa chambre et ils finissent par passer la nuit ensemble. Jess lui demande pourquoi certains l'appellent Mélo. Nicky explique que son père lui disait qu'il était tendre comme une guimauve et ajoute que dans ce métier, les émotions n'ont pas leur place, elles peuvent vous tuer. La veille du grand match, après une semaine record d'arnaque qui a rapporté 1,2 million de dollars, Nicky félicite son équipe et promet de leur envoyer leur part. Or lui remet l'argent en le priant de ne pas le jouer. Nicky accepte, sous le regard de Jess. Ensemble, ils assistent au match. Jess avoue qu'elle n'aime pas le football, alors Nicky propose de parier pour le plaisir. Devinez si un fan attrapera un hot dog, si un autre sera trop ivre pour se lever pendant la vague. Il remarque une femme en short et parie sur le nombre d'hommes qui la regarderont passer. Jess mise sur 8, Nicky sur 3. Un certain monsieur Léon se joint à eux et mise 5. Cet homme les observe. Jess gagne le premier pari. Léon propose alors de miser sur le vrai match de football. Jess refuse, n'y connaissant rien, mais Nicky accepte et mise 1000 dollars. Il perd. Quand il veut arrêter, Léon le pousse à continuer. À contre-cœur, Nicky relève la mise, mais perd de nouveau. Les enjeux grimpent rapidement. Après avoir perdu 100 000 dollars, Jess pousse le sac d'argent dans les bras de Nicky et lui ordonne d'arrêter. Ignorant son avertissement, Nicky mise tout le reste, soit 1,1 million de dollars, sur un tirage de cartes hautes. Lui en tire un 5. Nicky sourit, sûr de lui, jusqu'à ce qu'il retourne sa carte, un 3. Il perd tout. Jess est sous le choc. Nicky reste figé. Lui en le nargue, voilà ce qui arrive quand on joue avec les grands. Mais Nicky fait quelque chose d'inhabituel, il propose de doubler la mise. Il dit à Léon de choisir n'importe quel joueur sur le terrain et que Jess devra deviner lequel. Léon refuse, pensant que Nicky a perdu la raison, mais Nicky insiste et augmente l'enjeu. Jess choisira le joueur qu'il a vu, offrant à Léon un pari presque gratuit. Résistant difficilement, Léon accepte. Jess scrute les joueurs à la jumelle. Paniqué, Léon leur laisse une chance de se retirer, mais Nicky la supplie silencieusement de continuer. Elle regarde encore et aperçoit Farhad portant le maillot numéro 55. Un sourire se dessine sur son visage. Elle le désigne. Tout le monde est stupéfait. C'est le bon choix. Dans le taxi de retour, Nicky, désormais riche, explique à Jess que tout était planifié. Il savait que Luyan était un joueur compulsif et avait répété le numéro 55 tout au long de la journée sur les portes d'hôtel, les maillots, les panneaux, le gravant inconsciemment dans son esprit. Puis, il ordonne au chauffeur de déposer Jess à l'aéroport, lui laissant sa part de l'argent, et disparaît sans un mot. Jess reste confuse et le cœur brisé. 3 ans plus tard, à Buenos Aires, Nicky travaille avec le milliardaire propriétaire de voitures de course Rafael Gera et son partenaire Owens, toujours plongé dans le monde des gros coups.
Nikki travaille maintenant avec Raphaël et Owens sur un projet révolutionnaire. Un nouvel algorithme de combustion de carburant, capable de donner un avantage majeur à l'équipe pour la saison de course à venir. Mais Raphaël reste inquiet, craignant que cela ne suffise pas. Ainsi, Nikki doit se faire passer pour un ancien employé mécontent et vendre une version factice de l'algorithme à Macuan, le principal concurrent, afin de ralentir la compétition pendant que l'équipe de Raphaël prend de l'avance. Lors d'une fête au manoir de Raphaël, Nikki joue son rôle, mais avec prudence. Il ordonne au barman de lui servir de l'eau à la place de vodka, simulant l'ivresse. Tandis qu'il se mêle aux invités, il se fige lorsqu'il va confronter Raphaël. Jess descend alors l'escalier dans une somptueuse robe rouge et embrasse Raphaël, ce qui déstabilise Nikki. Jess le rassure, elle va très bien seule et a tourné la page du monde des arnaques. Décontenancé, Nikki se dirige vers le bar, mais reçoit de l'eau à la place d'alcool à cause de sa réputation. Après quelques aplénies, il joue enfin le rôle de l'employé mécontent, mais laisse sa colère exploser en frappant Raphaël, relâchant la tension accumulée à cause de Jess. Owens l'accompagne dehors, mais Nikki est approché par un garde de Macuan, qui lui remet les identifiants du concurrent et l'invite à déjeuner. Le lendemain, lors du déjeuner, Nikki peine à se concentrer, distrait par Jess qui flirte avec Raphaël. Lui et Macuan conviennent de se revoir une fois que l'algorithme aura été vérifié. Plus tard, Nikki met Jess en garde contre Raphaël, mais elle lui répond en renversant la question. Pourquoi devrait-elle lui faire confiance après qu'il l'ait abandonnée? Avant de partir, elle lui jette son portefeuille, démontrant que ses talents sont toujours aiguisés. Nikki réussit néanmoins à convaincre Macuan d'acheter l'algorithme factice pour 3 millions d'euros, en présentant des données qui semblent crédibles. Il tente ensuite de se rapprocher de Jess, usant de petites ruses, comme une fausse vieille dame perdant son sac pour attirer son attention. Jess, cependant, lui parle sur un ton coquin mais ferme, lui faisant comprendre qu'elle ne tombera pas dans ses pièges. Juste avant un baiser, elle murmure, « J'ai beaucoup appris depuis notre dernière rencontre, et je pourrais te montrer, comme je sais jouer les hommes, comme je viens de te jouer. » Elle lui ordonne de rester à distance. Comme dernier recours, Nikki fait intervenir Farhad pour tenter de gagner une seconde chance auprès de Jess et s'excuser pour New Orleans. Farhad lui remet le collier qu'elle admirait 3 ans plus tôt. Plus tard, Nikki confie à Jess qu'il n'a pas travaillé depuis longtemps, qu'aucune mission ne lui semblait juste, et qu'il a même dû demander de l'aide à son père. Jess, pragmatique, coupe court, « Que veux-tu de moi ?» Nikki affirme avoir changé, mais Jess reste méfiante. Après tout, il reste un escroc. Jess s'éloigne, mais Nikki la suit jusqu'à son hôtel. Il la retrouve assise près de la porte et ils passent la nuit ensemble. Le lendemain matin, Nikki lui annonce qu'il part ce soir et souhaite qu'elle l'accompagne. Mais Owens frappe à la porte. Nikki tente de le renvoyer, tandis que Jess se cache hors de vue. Owens déverse sa colère sur la jeune génération et critique le manque de progression de Nikki, scrutant la pièce comme s'il cherchait quelqu'un. Jess parvient à s'éclipser sur le balcon sans être vue. Owens finit par partir après avoir laissé un colis. Peu après, Nikki vend le véritable algorithme de Raphaël, non seulement à Macuan, mais à toutes les équipes de course, au même prix, leur souhaitant bonne chance avec un sourire ironique. Qui a besoin de chance avec des amis comme vous? Cela lui rapporte 27 millions en liquide. Lorsqu'il apprend qu'il a été découvert, il hésite à partir sans Jess. Alors que le temps presse, il saisit ses bagages et ouvre la porte. Jess est là. Désolé pour le retard, dit-elle. Mais l'un des gardes de Macuan fait un achat suspect dans un magasin. Après un repas rapide, il met son équipement et percute la voiture de Nikki. Jess et Nikki sont kidnappés et emmenés dans un entrepôt de Raphaël, les mains liées et la bouche scotchée. Raphaël révèle qu'il a placé un espion chez Macuan pour surveiller Nikki. Confronté, Nikki garde le silence jusqu'à ce que Raphaël menace Jess. Paniqué, Nikki avoue qu'il a utilisé Jess, il avait placé un micro sur son collier et intercepté le mot de passe de l'ordinateur de Raphaël. Jess fond en larmes, mais explique que Raphaël n'a jamais été son petit ami. Elle voulait simplement sa montre à 200 000 € et n'est jamais entrée dans sa chambre. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour rendre Nikki jaloux et se venger. Alors que Nikki s'apprête à tout avouer, Owens lui tire dessus en pleine poitrine. Raphaël est choqué et prend la fuite. Nikki semble mourant. Jess pleure et lui avoue son amour. Owens révèle qu'il a tiré dans un endroit sûr, il a touché un poumon mais évité les artères principales, puis retire le sang et sauve Nikki. C'est à ce moment que Jess réalise qu'Owens est en réalité Bucky Spurgeon, le père de Nikki, et qu'il a orchestré l'arnaque avec lui. Ils viennent de réussir le fameux coup du Toledo Panic Button. Le colis d'Owens contenait le véritable algorithme. Owens conduit Nikki et Jess à l'hôpital, rappelant à Nikki de ne jamais mettre son cœur dans un coup, et lui laisse tout l'argent. Alors qu'ils entrent dans l'hôpital, Nikki sourit en voyant Jess porteur la montre de Gérard. La fin. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour la prochaine vidéo.